On salue l'invité de la séquence interview, Jean Messia, bonjour. Bonjour. Pour le Front National. Donc, Marine Le Pen s'était montrée finalement assez proche de Donald Trump, en tout cas dans sa vision de politique étrangère. Et depuis les frappes en Syrie, il semble qu'elle ait mis un bémol à ce soutien. Est-ce que vous êtes toujours, j'allais dire, en phase avec la politique de Trump aujourd'hui ? Écoutez, Marine Le Pen a la stature d'un chef d'État. Et comme vous le savez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc la première chose que Marine Le Pen a regardée dans l'arrivée de Donald Trump, c'est effectivement notre intérêt national français. Voilà, donc un chef d'État regarde tout à travers le prisme de son international. Est-ce que c'est ce que dit aussi Donald Trump ? Finalement, les intérêts des États-Unis doivent être défendus partout. C'est ça. Donc c'est en cela vous avez la même, vous avez un peu la même vision. Chaque pays a le droit de regarder et même le devoir d'être polarisé sur son international. Les relations internationales ne sont jamais que l'équilibre entre les différents rapports de force qu'il y a sur la scène internationale. Quel est l'intérêt de la France aujourd'hui dans, par exemple, l'affaire syrienne ou l'affaire coréenne ? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je ne pense pas qu'on puisse comme ça mettre dans un même panier l'action des États-Unis en Corée du Nord, l'action des États-Unis en Afghanistan, l'action des États-Unis en Syrie. En réalité, tout ça relève de logiques assez différentes. Ce qui se passe en Afghanistan, c'est effectivement la lutte contre l'État islamique, qui a encore 600 à 700 combattants sur place, dont les victimes ont été plus importantes en 2016 en Afghanistan qu'en 2015. Et donc, c'est une action contre le terrorisme que Donald Trump n'a jamais cachée. En Corée du Nord, c'est une menace directe qui est adressée aux États-Unis. Ça fait des années que le programme nord-coréen, le nucléaire, vise les États-Unis et Donald Trump va y répondre avant que la Corée du Nord ne soit capable de lancer des missiles balistiques sur le territoire américain. Sur la Syrie, c'est encore autre chose. Sur la Syrie, effectivement, nous avons été en faveur d'une enquête internationale. Alors vous allez me dire, la Russie a posé un veto. Mais il faut voir quelles sont les conditions qui ont été posées à l'ONU pour l'obtention de cette enquête internationale. Je vous répondrai si vous voulez. D'accord, donc là, sur la Syrie, là, vous n'êtes plus d'accord avec cette intervention parce que vous dites que ce n'est pas sûr qu'il y ait eu. Exactement, nous sommes pour l'ouverture d'une enquête internationale indépendante et les conditions qui ont prévalu à l'ONU, par exemple sur les noms des commandants d'escadron de la base aérienne, les positions des stocks de munitions, tout ça relève d'une ingérence que la Russie et la Syrie ne pouvaient pas accepter. L'invité de la séquence interview, Jean Messia, en charge du projet de Marine Le Pen. Question de Christine Monclin. Bonjour Jean Messia. Identité, laïcité, citoyenneté sont les trois thèmes de notre 4e journée spéciale enjeux électoraux sur France Culture. Alors, identité, citoyenneté surtout sont des thèmes qui vous sont chers. Je résume rapidement votre long CV. Vous êtes né en Égypte et vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans avec vos parents. Et après un brillant parcours, vous avez fini énarque et vous dites souvent être devenu français de souche par naturalisation, c'est votre expression. Et votre parcours sert aussi au Front National d'exemple de l'assimilation au mérite. Alors, est-ce que vous diriez que l'immigration est une richesse pour la France ? L'immigration est une richesse, ce sont les conditions de l'immigration qu'il faut discuter. En l'occurrence, elle est une richesse lorsque le pays récipiendaire de cette immigration est capable de l'intégrer puis de l'assimiler. Ça suppose des conditions économiques favorables, ça suppose une infrastructure, je dirais, identitaire, c'est-à-dire un creuset républicain comme il en a existé en France pendant des décennies jusqu'aux années 80, qui rendent possible cette assimilation. Mais comment savoir a priori, je veux dire, même si de votre propre point de vue, donc l'intérêt national, comment savoir a priori que dans les immigrés qui arrivent aujourd'hui en France ou les étrangers qui arrivent aujourd'hui en France, il n'y a pas potentiellement des petits Jean Messia comme vous, dont la France pourrait se priver avec un programme d'immigration réduite à son minimum, comme le souhaite Marine Le Pen ? Parce que tout simplement, notre pays n'a plus les moyens de continuer à accueillir de manière mécanique, automatique, machinale, 200 à 400 000 personnes par an, alors même que nous avons effectivement des problèmes économiques colossaux, que nous avons même un malaise identitaire dans le pays qui ne touche pas d'ailleurs seulement les Français d'origine étrangère, il touche les Français eux-mêmes. Je vous rappelle quand même que 20% de ceux qui vont faire le djihad en Syrie et en Irak sont des Français convertis. Donc ça, c'est un thermomètre qui mesure le degré de malaise identitaire en France. Donc si on veut pouvoir assimiler les gens, il faut impérativement stopper l'immigration de façon à favoriser l'assimilation des personnes qui sont déjà sur notre territoire. Jean Messia, je vous propose les scénarios de second tour et vous me direz sur quel thème vous feriez alors campagne. Le Pen contre Macron. Je ne comprends pas très bien votre question. Nous avons notre projet présidentiel qui se tient par lui-même, indépendamment Vous allez adapter quand même votre campagne à votre relativisme. Si vous êtes au second tour, vous allez quand même adapter votre campagne à votre adversaire. Oui, mais je crois que notre projet présidentiel parle de lui-même
effectivement, nous attaquerons nos adversaires sur les programmes qui sont les leurs, notamment les liens de Macron avec la finance, notamment son programme qui n'en est pas un, puisque en fait, c'est un peu un périodique, le programme de Macron. On ne sait pas tellement ce qu'il pense, puisqu'il change d'avis tout le temps. Et il est on dit que c'est le candidat du consensus, mais d'un consensus qui évolue. Enfin, sur le terrorisme, par exemple, qu'est-ce qu'il propose? Sur l'immigration, qu'est-ce qu'il propose? Je crois que c'est le candidat du mondialisme, surtout Macron. Donc on aura ces éléments de langage-là par rapport au projet de Macron. Ça sera plus peut-être facile pour vous d'avoir Macron, parce qu'il y aura ce clivage, mondialisme, ce que vous appelez mondialisme et souveraineté, alors qu'avec Mélenchon, finalement, sur l'Europe, par exemple, vous n'êtes pas très loin. Attendez, Mélenchon, pour moi, c'est un artefact, parce que M. Mélenchon a quand même été ministre, il a voté oui à Maastricht, il a voté la retraite à 65 ans sous Jospin, on ne l'a pas vu démissionner, il est associé au système depuis toujours, et surtout, il est totalement contradictoire, c'est-à-dire il veut des protections aux frontières, sauf qu'il conteste la notion de frontière s'agissant de l'immigration. Il dit comme vous, quand même, qu'il faut aller renégocier le traité européen avec les Allemands. Il a été associé à tous. Enfin, on ne peut pas considérer, si vous voulez, ça vaut pour Mélenchon, ça vaut pour Fillon, ça vaut pour Macron, on ne peut pas considérer que la situation qui est catastrophique, qui est celle de la France aujourd'hui, est tombée du ciel un beau matin sans que ces gens-là n'en soient pas responsables. Ils ont été à divers degrés des responsables, enfin, Mélenchon, donc des coupables. Ça fait un petit moment quand même, Mélenchon. Peu importe, mais enfin, il a quand même été associé au régime qui dénonce. Et s'agissant de l'immigrationnisme, de la fiscalité, enfin, c'est quand même des choses qui posent problème. Indépendamment des intentions qu'il a, par rapport à ses propositions concrètes sur l'Europe, par exemple, est-ce que vous vous différenciez vraiment? Écoutez, moi je ne crois pas le programme de M. Mélenchon, parce qu'encore une fois, M. Mélenchon a changé d'avis, il a changé sa veste, je ne sais pas ce qu'il fera sur l'Europe. Je vous rappelle quand même que François Hollande, avant de prendre le pouvoir, avait promis de renégocier les traités et de refonder l'Europe. Ça n'a pas été fait. Que vous le feriez? Parce que c'est ce qui figure clairement dans notre projet, nous envisageons de négocier, nous avons même un référendum qui est prévu à l'issue de la période de négociation, pour que ce soit le peuple français lui-même qui décide de son destin européen. Est-ce que référendum, ça veut dire que vous n'avez pas une position? Il faut que vous demandiez aux Français. Nous sommes pour une Europe des nations, une Europe des patries, comme le disait le général de Gaulle. L'Europe ne peut pas continuer à avancer dans le dos des peuples et certainement pas contre eux. Donc nous entendons remettre les peuples, les nations au cœur du projet européen, de telle sorte à refonder l'Europe autour des États-nations et autour des coopérations entre des souverainetés. Nous sommes avec François Hartog, historien, inventeur du mot présentisme. Vous voulez sortir, vous, du présentisme? Écoutez, je pense que Marine Le Pen est la seule qui est non seulement portée par l'histoire, mais qui est surtout dans l'axe de ce que le monde est en train de devenir. Parce qu'on dit, j'entends souvent mes adversaires dire, il ne faut pas que la France reste en marge du monde. Mais le monde aujourd'hui, c'est quoi? Le monde aujourd'hui, c'est Trump, c'est Theresa May, c'est Poutine, c'est Modi. Alors si on ne veut pas rester en marge du monde comme le souhaitent nos adversaires, il faut porter à la présidence de la République la seule candidate qui soit en phase avec ce nouveau monde-là, et non pas des candidats du passé comme peuvent l'être à divers degrés Fillon ou Macron. Jean Messia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.